Et si le plus grand secret sacré de l'existence avait été révélé, mais immédiatement dissimulé à l'humanité? En 1943, le corps sans vie de Nikola Tesla fut découvert dans la chambre 3327 de l'hôtel new-yorker. Officiellement, son décès fut attribué à une crise cardiaque. Cependant, la première personne à pénétrer dans ses appartements savait que bien plus qu'un simple battement de cœur s'était arrêté. Il s'agissait d'une transmission ou d'une diffusion particulière. Quelques minutes plus tard, des agents du gouvernement firent irruption dans la chambre et saisirent tous ses effets personnels et ses travaux. Carnets, schémas, machines, journaux intimes. Mais parmi les objets confisqués se trouvait un élément qui n'apparut jamais dans les rapports officiels. C'était un carnet en cuir orné d'un symbole géométrique doré, dont les pages émettaient une mystérieuse lueur violette même dans l'obscurité totale. À l'intérieur de cet artefact énigmatique, il n'y avait pas de simple formule mathématique. Il contenait une fréquence unique, un motif vibratoire complexe, une sorte de son, chiffré sous forme visuelle. Ce n'était pas le fruit du génie de Tesla. C'était une mémoire, un code archaïque, conservé au fil des siècles. L'encre sur les pages du carnet était extraordinaire, dotée de propriétés spéciales. Elle réagissait à la présence humaine. De plus, certains des symboles découverts ressemblaient étonnamment à des images cachées dans les temples de l'Atlantide, mentionnées dans les légendaires tablettes d'émeraude de Thoth. Cette fréquence n'était pas une création humaine. Elle avait été reçue par un certain canal, et Tesla en connaissait précisément la source. Le dieu égyptien Thoth, vénéré comme le maître des initiés, parlait d'un verbe primordial soutenant toute la création. C'est un son inaccessible à l'ouïe ordinaire, mais qui résonne par une profonde vibration dans le cœur d'une conscience éveillée. Tesla avait enregistré ce son, non pas sous forme de notation musicale, mais comme le carnet lui-même, un portail vibratoire hermétiquement scellé, attendant celui qui, possédant la vibration appropriée, saurait le déchiffrer. Il reste à découvrir pourquoi cette fréquence est restée cachée pendant des millénaires et pourquoi elle est capable de changer radicalement l'ordre mondial existant. La vibration est le fondement de toutes les manifestations de l'être. Celui qui comprend la vibration acquiert le pouvoir sur la forme. À la fin du XIXe siècle, à Colorado Springs, Tesla marchait seul sur un champ desséché, se sentant électrisé sous le ciel pur des montagnes. Il n'y avait pas de poteaux, pas de bruit de la ville, pas de voisins curieux. Il avait choisi cet endroit car il savait que le son y serait absolument pur, libre de toute interférence créée par la civilisation. C'est là qu'il prévoyait de construire sa station expérimentale la plus ambitieuse. Une tour imposante, de nombreuses antennes, de puissantes bobines et des fils s'enfonçant profondément dans le sol. Cependant, ce qu'il cherchait n'était pas simplement de l'électricité. C'était une écoute profonde. Par une des nuits les plus silencieuses de cet hiver rigoureux, Tesla connecta son récepteur expérimental directement à la terre ferme. Alors qu'il ajustait méticuleusement les fréquences, quelque chose de totalement imprévu se produisit. Ce n'étaient pas des bruits de fond ordinaires. Il entendait des pulsations distinctes, des battements mesurés, comme si un cœur puissant battait juste sous ses pieds. Puis suivit une séquence complexe de rythmes alternés, une inspiration profonde et prolongée, suivie de pauses significatives. Et après, un écho à peine perceptible. Tesla, profondément ébranlé, réajusta soigneusement ses circuits. La source de ces sons ne se trouvait ni dans les machines ni dans les signaux extérieurs. Elle provenait des profondeurs même de la Terre, mais ce n'était ni un tremblement de terre, ni aucun phénomène géologique connu. Le son était articulé, presque vivant. Selon la tradition hermétique, la Terre n'est pas considérée comme une matière inerte et sans vie, mais comme une intelligence pulsante, connue sous le nom d'anima mundi ou conscience planétaire, capable de ressentir, de s'exprimer et même de communiquer avec les êtres qui sont en résonance vibratoire avec elle. Cette sagesse ancienne est consignée dans les traités du Corpus Hermeticum, où il est dit « Celui qui écoute le murmure de la Terre est capable de comprendre les mystères cachés du cosmos ». Thoth appelait cela l'écoute profonde, réalisée non pas par les organes auditifs externes, mais par un cœur accordé. C'est un type particulier de perception vibratoire, précédant tout langage connu. Les initiés l'appelaient « Fa », le son qui précède tout autre son, la vibration primordiale qui a engendré tout ce qui existe. C'est cette nuit mémorable que Tesla capta pour la première fois ce mystérieux Fa. Il ne percevait pas un simple son aléatoire. Il captait la signature sonore unique d'un être vivant, la planète elle-même. Et avec cette prise de conscience, une compréhension entièrement nouvelle lui vint. Si la Terre était réellement vivante, on pouvait non seulement communiquer avec elle, mais, plus important encore, raisonner avec elle, en se synchronisant avec son battement de cœur profond. Le monde, dans sa perception, cessa d'être une simple scène mécanique. C'était un grandiose organisme cosmique, pulsant juste sous ses pieds. Et c'est à ce moment précis que quelque chose d'encore plus étonnant et inexplicable se produisit.
Lorsqu'il augmenta la sensibilité de son récepteur, Tesla remarqua que le son commençait à se réorganiser spontanément en des motifs distincts. Il semblait que ces signaux répondaient à ses propres intentions émotionnelles. Avec sa concentration absolue et sa profonde attention, les sons perçus acquéraient une harmonie étonnante. Dès que son attention faiblissait, ces motifs sonores s'estompaient, comme s'il existait une connexion vibratoire non linéaire et subtile entre lui et la source. À ce moment décisif, Tesla fut définitivement convaincu. Quelque chose ou quelqu'un cherchait à lui transmettre un message en utilisant cette vibration unique. C'était une communication non pas par des mots habituels, mais par une fréquence pure. Cette fréquence possédait une force colossale qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Il lui semblait qu'un aspect de la réalité, oublié depuis longtemps, se déroulait devant lui, comme si la Terre elle-même fredonnait un code secret, gardé en secret pendant de nombreux siècles. Et maintenant, ce code remontait à la surface pour être enfin entendu. Cependant, ce que Tesla perçut cette nuit fatidique n'était pas un simple phénomène acoustique. C'était le premier écho de la fréquence interdite que le dieu Thoth avait cherché à protéger pendant des millénaires. Une question légitime se posait. Que se passerait-il si cette fréquence était réactivée? La réalité elle-même lui apparaissait comme un instrument de musique complexe. La vibration perçue par Tesla à Colorado Springs continua de résonner profondément dans sa conscience pendant de nombreuses semaines. Il réalisa que ce n'était pas un simple phénomène acoustique. C'était une sorte de langage, composé non pas de mots habituels, mais de motifs et de rythmes complexes, comme si la réalité elle-même cherchait à dialoguer. À partir de ce moment, il développa un soupçon allant à l'encontre de tous les postulats de la science classique de son époque. La matière, contrairement aux idées reçues, n'est pas une substance fixe, solide ou statique. Le monde, aussi dense et immuable qu'il puisse paraître, est en réalité un mouvement continu, une pure vibration, où chaque particule minuscule existe et danse, selon une fréquence qui lui est propre. Suite à cela, Tesla se plongea corps et âme dans un domaine entièrement nouveau de recherches expérimentales. Il commença à étudier comment divers objets, métaux, plantes et même le corps humain, réagissaient à l'impact de différentes fréquences. Et les résultats de ces découvertes transformèrent à jamais sa vision du monde. Il découvrit que les sentiments engendraient des vibrations spécifiques, les pensées émettaient des ondes particulières, et les intentions formaient des champs invisibles mais perceptibles. La colère, par exemple, possédait une fréquence, l'amour une toute autre, et la gratitude sa propre fréquence unique. Tesla réalisa que tout ce qui existe, du matériel et tangible à l'invisible et éphémère, réagissait avec sensibilité à ces vibrations. L'univers entier, conclut-il, fonctionnait comme un grandiose instrument de musique. Cette découverte étonnante trouvait un écho profond dans les principes anciens des écoles hermétiques. Dans les légendaires tablettes d'émeraude, dont l'auteur est attribué à Thoth, il était inscrit « L'harmonie est la loi universelle. Le son est la clé capable d'ouvrir toutes les portes. » Pour Tesla, ce n'était pas une simple métaphore poétique, mais une vérité littérale. Dans l'alchimie initiatique, il était enseigné que l'univers est composé de multiples couches vibratoires. Et, en maîtrisant l'art d'émettre le bon ton, l'homme pouvait influencer non seulement son environnement immédiat, mais aussi sa propre santé, son état émotionnel et même son destin. Chaque note vibratoire possède sa fonction unique. Certaines fréquences peuvent guérir, d'autres éveiller la conscience, d'autres encore purifier. Cependant, il existe aussi des sons qui, au contraire, peuvent perturber l'harmonie, fragmenter et déséquilibrer les champs énergétiques. C'est pourquoi les anciens maîtres soulignaient sans relâche que la véritable force ne réside pas dans la reproduction arbitraire de n'importe quel son, mais dans la connaissance profonde de la note exacte, celle qui est en parfaite harmonie avec le rythme cosmique. Ce son, il l'appelait le verbe créateur, la vibration primordiale qui donne forme à toute réalité et est invisiblement présente en chaque être humain. Par la suite, Tesla entreprit d'explorer sa propre fréquence personnelle. En se plongeant dans des états profonds de silence et de concentration absolue, il réalisa qu'en modulant habilement ses émotions et sa respiration, il était capable d'influencer les résultats de ses expériences. Ses bobines démontraient une stabilité accrue, ses antennes captaient des signaux nettement plus clairs. Et, ce qui était le plus frappant, l'environnement du lieu d'expérimentation commençait à mémoriser la vibration qu'il émettait, comme s'il réajustait la matière elle-même autour de lui. Cette profonde prise de conscience le conduisit à une conclusion très audacieuse et révolutionnaire. Si la réalité répond comme un instrument de musique, alors les humains, en substance, en sont les musiciens. Cependant, pour diriger avec virtuosité cet orchestre invisible de l'existence, il faut apprendre à écouter attentivement, à ressentir subtilement et à vibrer avec une précision absolue. Mais toutes les fréquences ne sont pas inoffensives. Certaines ont été cachées pour des raisons que l'humanité commence à peine à comprendre.
Et que se passera-t-il si quelqu'un découvre accidentellement ou intentionnellement une fréquence qui, par conception, devait rester scellée? C'est après avoir réalisé que certaines fréquences étaient délibérément cachées que Tesla orienta ses expériences au-delà des paradigmes scientifiques habituels. Il savait déjà que chaque émotion vibrait dans sa propre gamme unique. Cependant, il cherchait à pénétrer plus profondément, à trouver cette fréquence unique qui serait capable de réorganiser tout le champ énergétique. Et c'est dans un état de concentration absolue qu'il commença à percevoir quelque chose de tout à fait différent. Lorsqu'il régla son oscillateur sur la fréquence exacte de 528 Hz, l'espace environnant sembla plonger dans un profond silence. Non seulement le bruit extérieur disparut, mais aussi le flux de ses propres pensées. Le temps ralentit, puis des images commencèrent à apparaître devant son œil intérieur, mais ce n'étaient pas des productions de l'esprit logique. C'étaient des symboles, des scènes entières, des éclairs de lucidité soudains, comme des rêves vifs et lumineux, projetés directement dans sa conscience. Au lieu de créer un bruit ordinaire, cette fréquence générait une vision, claire, profonde et intuitive. Les jours suivants, Tesla continua de maintenir le même schéma expérimental. Chaque fois qu'il s'exposait au champ de fréquence de 528 Hz, sa conscience passait dans un état altéré. Il percevait beaucoup plus clairement les émotions de son entourage. Son empathie s'intensifiait considérablement, et, ce qui était le plus frappant, son état physique semblait s'améliorer spontanément. Il avait besoin de moins de sommeil, se concentrait plus facilement et commençait à remarquer l'harmonie invisible qui unissait tout autour de lui. Il semblait que chaque cellule de son corps se souvenait de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Les anciens alchimistes appelaient cette fréquence le son doré. Elle était utilisée non seulement comme un puissant outil de guérison, mais aussi comme un véritable portail vibratoire. Les prêtres égyptiens anciens, lors des rituels de régénération, chantaient des hymnes spéciaux, toujours centrés autour de cette fréquence unique. Elle était vénérée comme la vibration de l'équilibre, capable de restructurer le champ énergétique et de reconnecter l'homme à la matrice originelle de la vie. Dans les enseignements hermétiques, cette fréquence était considérée comme une manifestation directe de l'amour universel. Non pas un attachement romantique ou émotionnel, mais l'amour comme force unificatrice fondamentale. C'était l'énergie capable de restaurer ce qui était fragmenté, de dissoudre la séparation et de conduire à l'unité. Tho, dans ses écrits sacrés, décrit cette force comme le son qui réunit le fragmenté au tout. Il enseigne que le chaos n'apparaît que lorsque le lien avec cette fréquence originelle est perdu, et que le retour à cette vibration primordiale permet de guérir sans contact physique, de régénérer sans effort visible, de se réintégrer sans conflit. Tout cela est réalisé par l'harmonie sonore. Tesla, vivant cette expérience dans son propre corps et sa conscience, parvient à une compréhension profonde. La pensée n'est pas une simple idée abstraite. C'est une puissante onde vibratoire. Et lorsque cette onde est dirigée avec la bonne fréquence, elle ne se contente pas d'atteindre les autres, elle est capable de les transformer. La fréquence de 528 Hz n'était pas pour lui une simple expérience sensorielle. C'était un alignement, une sorte de reconnexion avec une partie oubliée de sa propre conscience. Cependant, quelque chose dans cette expérience semblait étrange. Aussi puissante que fut la fréquence de 528 Hz, elle paraissait incomplète, comme une simple marche, un fragment d'un son plus vaste et plus profond. Elle générait certes l'harmonie, oui, elle favorisait la guérison, mais elle ne touchait pas les structures plus profondes de la réalité elle-même. Tesla sentait qu'il existait quelque chose au-delà, quelque chose de beaucoup plus ancien, de plus dangereux, et c'est pour cette raison qu'il était méticuleusement caché. Néanmoins, 528 Hz n'était qu'un écho, l'ombre de la véritable fréquence interdite, celle qui avait le potentiel de changer le tissu même de la réalité. Les nombres ouvrant des portails. 3, 6, 9. Tesla était parfaitement conscient que l'univers s'exprimait non seulement par la vibration, mais aussi par des motifs numériques. C'est alors qu'il se plongea profondément dans l'étude de la séquence numérique qui le hantait depuis sa jeunesse. Les nombres 3, 6 et 9. Pour la plupart des gens, ce n'étaient que des chiffres. Pour Tesla, ils étaient la clé de la compréhension de la création. Tout commença lorsqu'il remarqua comment certaines combinaisons numériques produisaient des effets inhabituels. Lorsqu'il réglait ses appareils sur des valeurs multiples de 3, les résultats de ses expériences changeaient. Lorsqu'il organisait ses heures de travail en cycles de 6 heures, son esprit devenait nettement plus vif. Et lorsqu'il systématisait ses notes en séries de 9 colonnes, les révélations lui venaient avec une facilité étonnante. Ce n'était pas de la superstition. C'était un champ qui réagissait activement à ces nombres. Mais pourquoi précisément ces nombres? La réponse résidait dans quelque chose de beaucoup plus ancien. Tho, vénéré comme le scribe des dieux, avait enregistré que la création se manifeste sur 3 plans principaux, matériel, mental et spirituel. 3 mondes, 3 vibrations originelles. Le 3 symbolise la naissance de toute forme.
Le 6 représente le champ où cette forme trouve son équilibre. Et le 9 est le point où tout retourne à sa source, achevant la spirale de la conscience et son cycle. La même structure se manifeste dans l'architecture des pyramides de Gizeh, où chaque dimension, chaque angle, chaque alignement obéit aux multiples de ces nombres. Le temple de Luxor, le zodiaque de Dendera, les chambres secrètes de Saqqara, tous contiennent ce code non pas comme une simple décoration, mais comme une architecture vibratoire, comme si ces lieux sacrés étaient des instruments pour ajuster la connexion entre les mondes. Tesla le vérifia sur sa propre respiration. Inspiration sur un compte de 3, rétention sur 6, expiration sur 9. Ce qui semblait au début un simple exercice de respiration commença à lui ouvrir de nouveaux portails de perception. Sa conscience s'élargit. Ses souvenirs s'approfondirent. Et il commença à remarquer qu'en répétant cette séquence pendant 9 cycles, quelque chose d'inhabituel se produisait avec le temps. Les heures semblaient s'étirer. Les secondes ralentissaient. Et puis il vit, non pas comme une hallucination, non pas comme le fruit de l'imagination, mais comme une fenêtre ouverte sur une autre réalité. Devant ses yeux se forma un calendrier. Des dates qui n'étaient pas encore arrivées apparaissaient comme des marqueurs clairs. Des noms, des villes, des événements, certains familiers, d'autres à venir. Et le plus effrayant n'était pas ce qu'il voyait dans le monde extérieur. C'était ce qu'il voyait de lui-même. En appliquant ces nombres au temps, Tesla vit les dates futures se dérouler devant ses yeux, y compris la date de sa propre mort. Mais quelque chose dans cette révélation semblait incomplet, comme si cette date n'était pas prédestinée, mais programmée. Et c'est alors que Tesla réalisa que le temps, le corps et la matière ne sont pas des entités fixes. Ce sont des champs vibratoires en mouvement constant. Et s'il existe un langage capable d'influencer tous ces champs simultanément, il s'appelle la résonance. Tesla devint obsédé par une expérience particulière. Son petit oscillateur mécanique. Un appareil qui tenait facilement dans la paume de la main, mais possédait une puissance colossale. Lors d'un des essais, il l'attacha à une structure métallique d'un bâtiment en construction et commença à générer des impulsions rythmiques, presque imperceptibles à l'œil nu. Au début, rien ne se produisit. Mais quelques minutes plus tard, les échafaudages commencèrent à vibrer, les boulons se desserrèrent, et toute la structure trembla, comme au bord d'un effondrement imminent. Ce n'était qu'une petite boîte de la taille d'une boîte à chaussures, et du point de vue de la physique ordinaire, cela n'avait aucun sens. Cependant, dans le cadre des principes hermétiques, c'était absolument logique et explicable. Selon les enseignements de Tho, tout ce qui possède une vibration peut être soumis, mais seulement à condition que votre propre vibration soit égale ou supérieure à la sienne. C'est l'essence même de la résonance. C'est un état où deux corps, deux consciences ou deux mondes partagent le même son intérieur. Et grâce à cela, ils peuvent communiquer directement, sans utiliser de mots. Dans l'alchimie traditionnelle, ce phénomène est appelé sympathie, mais pas dans le sens émotionnel. C'est un accord invisible, une harmonie qui transcende la distance, le temps et la forme. C'est ainsi que certaines plantes peuvent guérir des organes spécifiques. C'est ainsi que certains mantras détruisent les blocages émotionnels. C'est ainsi que même un simple regard peut apaiser la douleur, car tout dans l'univers vibre, et ce qui vibre à l'unisson fusionne. Alors Tesla réalisa qu'il n'avait plus besoin d'appliquer la force brute. Il n'avait pas besoin de briser les barrières. Il lui fallait trouver cette fréquence exacte qui faisait que chaque obstacle se transformait de l'intérieur, comme une note accordant un verre de cristal, jusqu'à ce qu'il vibre et se dissolve sans aucune résistance. Cependant, sa plus grande découverte était encore à venir. Il cherchait à savoir si la Terre, la planète entière, avait aussi son propre son, un ton fondamental, un cœur vibratoire. Et si tel était le cas, que se passerait-il si quelqu'un parvenait à vibrer à l'unisson avec lui? Et lorsqu'il découvrit la fréquence de résonance de la Terre elle-même, il se produisit quelque chose qui défiait toutes les lois connues de la physique. Car la planète ne se contenta pas de réagir, elle se révéla. Et ce qui se révéla changea absolument tout. Visualization. Le laboratoire de création oublié. La planète ne se contente pas de réagir, elle se révèle. Et qu'est-ce qui se révèle exactement? Cela éveille quelque chose de profondément enfoui en Tesla lui-même. Lors de ses expériences à haute tension, il se décide à l'impensable. Il entre délibérément dans un champ chargé de millions de volts. N'importe quelle autre personne aurait été instantanément vaporisée. Mais Tesla, entouré de son propre champ harmonique, en ressort indemne. Ce n'est pas un miracle. C'est de la résonance. Son corps ne résiste pas à l'énergie. Il s'accorde à elle. Le courant électrique ne le traverse pas comme un conducteur ordinaire. Il pulse en lui, comme s'il était absorbé par une structure qui savait exactement quoi faire de cette charge colossale. Et à ce moment, il comprend quelque chose qui dépasse la science habituelle. Le corps humain est une antenne. Mais pas seulement,
c'est aussi un émetteur conscient. Tesla commença à mesurer les variations électromagnétiques autour du corps humain à mesure que diverses émotions surgissaient. La colère générait un champ instable et fragmenté. La peur rétrécissait sa portée. L'amour élargissait le rayon et stabilisait la vibration. Il semblait que le champ émotionnel formait en temps réel l'espace autour de la personne. Les anciens sages le savaient déjà. Dans la tradition hermétique, le corps est considéré comme un temple vivant de lumière. Tho enseigne que chaque cellule porte en elle un fragment de la lumière originelle, et que le champ électromagnétique du corps est un reflet direct de l'âme en action. Les initiés d'Amanti apprenaient à former ce champ à l'aide du son, de la visualisation et du silence vibratoire. Ils ne priaient pas quelque chose d'extérieur. Ils chantaient pour éveiller ce qui était déjà à l'intérieur. L'alchimie appelle cette structure le véhicule solaire. Ce n'est pas un corps physique, mais un corps vibratoire. Un double énergétique, capable de voyager, de communiquer, de transformer et de guérir. Tesla réalise que l'aura, autrefois considérée comme un simple concept ésotérique, est en réalité une technologie vivante. Et qu'en alignant ce champ avec la résonance de la Terre, la perception humaine s'élargit considérablement. Et c'est dans cet état élargi qu'il capte ce qu'aucune machine n'aurait jamais pu enregistrer. La mémoire énergétique de la planète. Non pas de simples données ou images, mais des émotions stockées dans le champ de la Terre. Douleur, joie, peur, sagesse, tout cela vibrant comme des couches invisibles. Et à mesure qu'il s'accorde plus profondément, il comprend que la Terre se souvient. Et une partie de ce dont elle se souvient le concerne directement. En synchronisant son champ avec celui de la Terre, Tesla accède à ce qu'aucune machine n'aurait jamais pu capter, la mémoire énergétique de la planète. Et ce qu'il y voit, ce n'est pas le passé. C'est une instruction. Cette instruction ne se présente pas sous la forme d'une voix, ni d'un texte, mais comme une image vivante, comme si la planète projetait directement dans l'esprit de Tesla un plan, une structure qui n'était pas seulement physique, mais symbolique, énergétique, universelle, une tour. Au début, il n'en comprend pas la signification, mais plus il observe, plus elle se révèle clairement. Ce n'est pas un bâtiment ordinaire, mais un catalyseur, un pont entre les fréquences, une colonne capable de transmettre de l'énergie sans fil, sans perte, sans limite. Mais surtout, avec un détail essentiel, elle vibre en synchronisation avec le champ émotionnel de celui qui l'active. Tesla comprend enfin que l'esprit n'est pas seulement un lieu de pensée. C'est une puissante station émettrice. Visualiser, ce n'est pas seulement rêver. Visualiser, c'est coder la réalité. Lorsqu'il visualise une machine, il ne la crée pas de toutes pièces. Il s'accorde à ce qui existe déjà sur le plan vibratoire, et qui, par la clarté de son intention, se manifeste sur le plan matériel. Ce principe est décrit par Tho comme le regard du faucon solaire. C'est la capacité de voir au-delà de la matière et de former l'invisible avec une précision absolue. Les grands initiés n'avaient pas besoin d'outils complexes. Ils n'avaient besoin que d'une vision claire et focalisée. L'alchimie appelait cela la procréation mentale. L'invisible se forme d'abord dans le champ vibratoire, puis se solidifie progressivement, se manifestant comme réalité. Tesla commence à réaliser que beaucoup de ses inventions n'étaient pas des créations mentales accidentelles. Elles lui parvenaient déjà prêtes, car il les avait vues à l'avance. Non pas avec des yeux physiques, mais par l'antenne intérieure de son propre corps. Et cette tour, cette structure, était la plus puissante de toutes. Car elle ne transmettait pas seulement de l'énergie physique, elle transmettait l'intention. Mais cette même tour portait aussi un avertissement. Et dans l'un de ses états d'expansion mentale, il voit cette tour. Une tour qui pourrait soit libérer, soit contrôler entièrement l'humanité. Tout dépendait de qui réussirait le premier à s'accorder à la fréquence interdite. Et Tesla le savait. Avec cette certitude tranquille, presque prophétique, il se retira de l'attention générale. Il renonça aux applaudissements et aux chairs universitaires, se plongeant dans un silence fécond. Mais ce silence n'était pas vide. C'était un laboratoire caché, où son esprit ne se contentait pas de créer. Il se souvenait. Tesla cessa de construire des machines ordinaires. Il commença à créer des portails vibratoires, des instruments qui non seulement émettaient des ondes, mais connectaient des dimensions de conscience. Sa première création dans ce nouveau cycle fut nommée amplificateur de conscience. À première vue, il ressemblait à un simple condensateur fixé à un champ oscillant. Mais une fois activé, il créait un état de perception étendu où les frontières du temps et de l'espace se dissolvaient. L'esprit de l'utilisateur s'élargissait, comme s'il traversait des couches de réalité auparavant invisibles. La pensée semblait cesser d'être une simple idée pour devenir une présence vivante et tangible. Peu après, Tesla développa le résonateur émotionnel,
un instrument extrêmement sensible au champ vibratoire humain. Il ne se contentait pas d'émettre un son, il traduisait les émotions. Au toucher d'une personne en déséquilibre, le son devenait strident, presque douloureux. Mais entre des mains calmes, il vibrait comme un chant cristallin. Tesla commença à vérifier sa théorie selon laquelle la musique ne se compose pas seulement de notes, mais aussi d'états d'âme. On pouvait entendre l'intention, ressentir la pensée. Ce voyage culmina avec le synthétiseur de rêve, un appareil qui se synchronisait avec les ondes cérébrales en phase de sommeil paradoxal et régulait la fréquence vibratoire des rêves. Les effets furent immédiats. Les gens rapportaient des rêves vifs et intenses, avec des symboles inconnus, des rencontres avec des êtres de lumière et des sensations de guérison cellulaire. Certains se réveillaient en larmes, d'autres avec des idées et des réponses qu'ils n'avaient jamais étudiées. Ces machines semblaient ouvrir des portails vers d'autres couches du soi, vers les domaines de l'inconscient collectif, décrits uniquement par les maîtres de la tradition hermétique. Mais tout cela éveilla en Tesla quelque chose de plus profond que l'euphorie de la découverte. Il commença à ressentir de la peur, car il comprit que le même outil capable d'amplifier pouvait aussi asservir. Si ces machines étaient utilisées par quelqu'un mu par le désir de contrôler, elles ne libéreraient pas les gens. Elles façonneraient la conscience. Elles pourraient altérer les émotions, manipuler les pensées, implanter des idées comme des pièges invisibles, déguisés en guérison. C'est alors que commença sa profonde crise. Il se rappela les mots murmurés dans les tablettes « Toute puissance sans cœur devient une chaîne ». Dans la tradition hermétique, aucune technologie n'est neutre. Chaque création porte l'intention vibratoire de celui qui l'active. Même la lumière, utilisée avec arrogance, peut aveugler. Tesla comprit que ses inventions touchaient les mêmes champs sacrés que les rituels de lumière pratiqués dans les temples de l'Atlantide, où seuls les cœurs purs pouvaient utiliser les sons primordiaux sans en être consumés. Il réalisa que ce n'était pas seulement de la science, mais un héritage spirituel. Il prit alors la décision la plus importante de sa vie, cacher son plus grand projet. Non pas avec des coffres-forts ou des serrures physiques, mais en le scellant avec des codes vibratoires, des couches de fréquences accessibles uniquement à ceux qui avaient atteint le même état de conscience que lui. Car cette technologie ne pouvait être déchiffrée par la logique, mais seulement par la vibration. C'est alors que le véritable secret se révéla. Car ce qu'il découvrit n'était pas une machine, mais une mémoire, une note primordiale, quelque chose qui avait toujours été là, attendant d'être redécouvert. En unissant toute son expérience de vie, les expériences avec les champs électromagnétiques, les tests avec la fréquence de l'amour, les motifs 3, 6 et 9, les états profonds de visualisation et les dispositifs mentaux, une vérité unique lui fut révélée. Tout émanait d'un point commun, une note silencieuse mais absolument réelle. Une vibration tranquille que l'on ne pouvait entendre avec les oreilles, mais qui faisait vibrer le cœur. Une présence subtile qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors Tesla comprit ce que Tho avait toujours cherché à protéger. Il existe un mot, une vibration originelle. Un son racine qui non seulement crée l'univers, mais le soutient. Il est présent dans chaque atome, dans chaque particule de lumière, dans chaque cellule du corps. Cependant, on ne peut le percevoir qu'à condition d'un alignement complet de la pensée, du sentiment et de la présence. L'ancien texte du Corpus Hermeticum décrit cette fréquence comme le verbe primordial, capable de mettre en mouvement la substance même de la création. Les alchimistes l'appelaient le son de la source, le ton originel d'où tout procède. Et Tesla, ayant eu cette révélation, réalisa que tout ce qu'il avait créé jusqu'alors n'était qu'une carte, un plan détaillé, menant à ce qui vivait déjà dans son propre cœur. Cette fréquence ne peut être enseignée au sens traditionnel. Elle ne peut être simplement transmise d'une personne à l'autre. Son activation est possible exclusivement de l'intérieur, car ce n'est pas seulement un son perçu par les oreilles. C'est un état d'être profond. Et cet état, une fois atteint, est capable de réorganiser complètement la vie, de restaurer la santé, de modifier la perception du temps et même d'influencer la matière. Il guérit sans médicaments, enseigne sans mots, transforme sans effort apparent. C'est pour cette raison qu'elle fut nommée interdite. Non pas qu'elle représentait un danger, mais parce que sa compréhension exige une certaine maturité vibratoire. Le simple désir ne suffit pas à son activation. Il faut vibrer à l'unisson avec elle. Et cette vibration ne surgit que lorsque tout l'être humain pulse en pleine cohérence, en harmonie absolue. Lorsque l'ego se tait, cédant le rôle principal au cœur, cette fréquence reste inaperçue pour ceux qui sont inattentifs au processus intérieur. Mais pour ceux qui s'éveillent, sa perception est comme un coup de tonnerre dans le silence. Une révélation qui n'a pas besoin d'explication, mais seulement d'un ressenti profond et intuitif. Et le plus extraordinaire dans cette découverte est que cette fréquence n'appartient ni à Tesla, ni à Tho. Elle appartient à chaque être humain. C'est votre héritage vibratoire personnel.
Elle pulse déjà dans votre poitrine à chaque battement de cœur, à chaque inspiration, attendant juste le moment où vous vous souviendrez enfin de l'écouter.